Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, alhamdulillah, pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous parce que ça fait partie de notre religion. أنا سعيد بحضوري معكم للحديث عن موضوع من صميم ديننا وكما هو مذكور في العنوان قواعد المعاملات المالية في الإسلام. إذن الموضوع مرتبط بالإسلام، مرتبط بالدين، والدين كما تعلمون الإسلام عبادات ومعاملات. Le sujet, comme ça a été annoncé, ça veut dire les règles de transactions financières en islam. Donc c'est pertinemment lié à la religion. Et comme vous le savez, en fait, l'islam n'est pas seulement de ibadat. L'islam, c'est pas seulement venir à la mosquée et dès qu'on sort de la mosquée, on oublie ce que cela implique. Donc, pour cette raison, si c'est mieux pour vous de mettre l'autre, j'ai mis l'autre, donc désolé. Allah bismillah. Alors, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah. Donc, moi, je suis en train de faire une introduction, juste pour mettre le décor. Et pour savoir qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est loin de la religion. Pourquoi? Parce qu'on va parler de quelque chose qui touche l'argent, qui touche les banques, qui touche les institutions financières, qui pourrait toucher la bourse. Et certains peuvent dire, mais ça n'a rien à voir avec le din, qu'ils se détrompent. راح نتكلموا على حاجات فيها أمور المال، فيها أمور البنوك، فيها أمور البورصة، وبعض الناس يمكن ما يفهم ويظن بأن هذا الشيء بعيد عن الدين. لا، الدين عبادات ومعاملات. الدين لا يقوم على رجل واحدة كما الإنسان لا يمكن أن يسير على رجل واحدة. La religion musulmane, elle marche sur deux jambes comme un être humain normalement constitué. Ça ne marche pas sur une seule jambe. Il y a la jambe de rituel et il y a la jambe de relationnel. Et dans le relationnel, il y a tout ce que cela implique en termes de respect de règles financières, de règles de transactions, etc. Malheureusement, dans notre religion, et suite à plein de facteurs politiques, économiques, culturels, il y a des gens qui ont tendance à séparer les deux, à penser que la religion, c'est juste être derwiche, faire la prière, rentrer chez soi et après faire ce qu'on veut. Non, 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 non. La religion, c'est quelque chose qui se vit. Que tu sois en plein bourse ou dans une banque ou dans des contrats, tu es musulman, tu dois respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit en termes de transactions, en termes de relations. Et ça, c'est déjà une adoration. C'est pas de dire je vais faire tout cela, je vais prendre le riba, je vais faire ceci, je vais faire cela et après je dis astaghfirullah. Ça veut dire que tu n'as pas compris l'esprit de l'islam, de ce qui est demandé. Il faut être cohérent. Et je n'ai pas مدركين بأن ديننا لا يتجزأ. الدين حقيقة متكاملة لا تتجزأ، تعاش في اليوم والنهار، في الليل والنهار، تعاش في كل مكان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Sois avec Allah subhanahu wa ta'ala partout où tu te trouves. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, ayez la crainte référentielle, taqwa, partout où tu te trouves. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Mais déjà cette partie qui nous rappelle qu'il faut vivre la foi, vivre le din partout où on se trouve. Donc je voudrais premièrement rappeler cela, que notre religion, elle prône l'excellence en matière rituelle et l'excellence en matière relationnelle. Et les deux ne se sont pas séparés, ne se séparent pas. Bien au contraire, le rituel doit se manifester dans les relationnels. Ce n'est pas l'inverse.
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi, c'est quelque chose qui réside certes dans le cœur, mais qui doit se manifester dans les relations, dans les transactions. كيف يمكن أن يعقل أنه إنسان كان يكون يصلي ويزكي ويصوم ولكن في نفس الوقت يخون ويخدع ويغش أو لا يحترم المحرمات؟ هذا يكون فيه اختلال. Il y a un écart. Notre objectif, en tout cas les cours, les rappels, tout cela, c'est pour réduire cet écart entre ce qui nous est demandé du point de vue de notre religion et ce qui est vécu. Et on va essayer d'être direct, on va rappeler les règles de façon directe. Parce qu'il y a beaucoup de règles qui relèvent de la sharia et de l'éthique islamique. Je ne veux pas être très exhaustif, mais je voudrais tout simplement, primo, rappeler que la religion, comme je viens de le dire, ne se divise pas. Il y a 3 branches qui se complètent din en tant que foi et doctrine, sharia en tant que règle, un ensemble de règles, et l'akhlaq en tant qu'un ensemble de valeurs. La religion musulmane, en gros, elle nous donne des leçons sur ces 3 bases essentielles. العقيدة لشان المخ بتاعنا يكون سليم, تعطينا الشريعة القواعد, et après elle nous donne aussi des règles, des valeurs. C'est-à-dire savoir être, savoir faire et savoir se comporter. L'aqida, ça nous donne les règles pour savoir être, la doctrine, savoir être musulman, savoir être croyant. Sharia, ça nous donne des règles pour savoir faire correctement les choses. Et l'akhlaq, ça nous donne des indices pour savoir bien se comporter. On ne peut pas séparer les deux. Savoir être, savoir faire, savoir se comporter. Et ce qu'on va aborder ce soir, ce qu'on va essayer d'aborder ce soir, ce sont des règles qui s'épuisent essentiellement dans le sharia et dans l'akhlaq, mais particulièrement en ce qui concerne les relations économiques et financières. Al-Qa'ida al-Oula, la première règle essentielle, et d'ailleurs c'est l'une des finalités de sharia, c'est Dar'ul Madalimi wal Mafasid. Dar'ul Madalimi wal Mafasid. L'un des objectifs principaux, et c'est la règle essentielle à partir de laquelle on va faire des déclinaisons, c'est comment sharia, elle veut minimiser les mal, éviter les mal et éviter tout ce qui est injustice. Mais à partir de cette orientation, elle a mis des règles. Parmi ces règles, 0 riba. 0 de riba. Si tu es musulman, partout où tu es mukallaf, à partir du moment où tu es mukallaf, tu dois t'attacher à faire 0 riba. 0 riba, ça veut dire pas de riba dans tes transactions. En achetant ou en vendant ou en prêtant, tu fais 0 riba. On peut se poser la question, et donc qu'est-ce que c'est riba? Riba, ça prend 3 formes. La forme la plus connue, c'est l'intérêt qui est fixé dans le cadre d'un prêt. Ce qu'on appelle les taux d'intérêt bancaire ou les taux d'intérêt financier. Quand on fait un prêt ou un crédit et on exige l'intérêt, quand le prêteur exige qu'en contrepartie d'une somme qui vous avance ou une facilité qu'il vous accorde, il exige des intérêts qui augmentent avec le temps, ça pour les musulmans, c'est du riba, parce que ça fait générer de l'argent à partir de l'argent. Or, l'argent, du point de vue de la perception islamique, ne doit pas avoir le caractère d'être productif. L'argent en tant que tel n'est pas un actif productif.
L'argent, selon la perception islamique, ça doit être quelque chose qui nous permet d'avoir le juste prix d'un bien ou le juste prix d'un service. Mais l'argent ne fait pas de petits, selon la perception islamique des choses. Pour que l'argent puisse faire des petits et des retours, il faut investir. Et donc, il faut partager les risques, en quelque sorte. Ou bien, il faut acheter et revendre. Mais je ne peux pas te prêter de l'argent et dire, tu me donnes, en plus du capital que je te prête, tu me donnes des intérêts chaque mois ou chaque année. Ça s'appelle riba al-nasi'a. La deuxième sorte de riba, c'est qu'on appelle riba al-nasa'. C'est lorsque je vous vends quelque chose qui fait partie des 6 produits mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des produits ribawi. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فهو ربا أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث تعددت صيغه وموجود بعدة صيغ. المهم نفهم منه أن بيع هذه المواد الستة يجب أن يكون بطريقة خاصة. فإذا أبدلنا بعض مثلا الذهب بالذهب ذهب مختلف مثلا ذهب ب 18 قيراط بالذهب من 24 قيراط أو كذا يجب أن يكون التبادل متساوي. نعطيك كيلوغرام تعطيني كيلوغرام. التمر مثلا عندي تمر من الجزائر وتمر من تونس نريد نبدلهم مع بعض يجب أن تكون الكميتين متساويتين. لكن إذا حبيت أتجنب هذا الشيء أبيع ما لدي من تمر ثم أشتري ما أريد. مرة بلال الحبشي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب وقال له هذا التمر نأخذ كمية منه يعني كمية ضعف الكمية العادية من التمر المدني العادي نأخذها بكمية واحدة من هذا التمر. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة وقال له بع ما عندك ثم اشتري ما تريد. Un jour, Bilal est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il l'a amené en fait comme cadeau des dates de meilleure qualité, en disant cette date-là, on prend des mesures des dates médinoises pour en trouver cette date de qualité supérieure. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit ne faites pas un échange déséquilibré de cette manière. Il faut d'abord vendre les dates que vous avez et après acheter la qualité que vous voulez. Mais quand vous faites un échange direct entre des produits alimentaires, il faut qu'il y ait égalité. Égalité quand l'échange est de produits alimentaires comme les dattes ou comme le blé ou comme les... Donc on a compris à partir de cet exemple qu'il y a une troisième sorte de riba que l'on appelle riba al-fadl. Et entre les deux, il y a riba al-nasa, c'est lorsqu'on fait décaler dans les temps la livraison de la contrepartie. Par exemple, vous avez des dinars tunisiens, vous voulez l'échanger contre les dirhams marocains, vous donnez le dinar d'aujourd'hui et vous attendez recevoir le dirham marocain en juillet prochain quand vous descendez par exemple au Maroc. Vous donnez de l'euro aujourd'hui et attendre de recevoir l'équivalent quand vous soyez au bled, sans déterminer le prix maintenant. Ça s'appelle riba al-nasa'. Voyez-vous qu'on a 3 sortes de riba. Il y a le riba qui se manifeste dans les taux d'intérêt. Il y a le riba qui se manifeste dans les ventes à terme des produits ribawi, y compris l'argent, l'or, etc. Et on a la troisième sorte de riba qui s'appelle riba al-fadl. Quand on fait déséquilibrer l'échange direct. لدينا إذن 3 أنواع من الربا. ربا النسيئة وهو الذي يكون عندما نشترط زيادة على رأس المال تنمو وتصعد وتتزايد على دالة الزمن مع الزمن. هذا الربا نسميه ربا النسيئة. Je répète, ce surplus exigé contractuellement dans le cadre d'un prêt,
de sorte à ce que cette rémunération ou cette indemnité financière ou cette majoration capitalistique augmente avec l'écoulement du temps. À partir du moment où vous avez une rémunération ou une majoration sur des capitales traitées qui augmente avec les temps, ça veut dire que vous êtes dans une sorte de riba qui s'appelle riba al-nasi'a. Et c'est interdit textuellement par le texte du Coran, explicitement par le texte du Coran, qui dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هنا نلاحظ فعلا كما قلت قبل قليل أن تحريم الربا يندرج تحت قاعدة درء المظالم والمفاسد وإبعادها عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لكن الله يحب لعباده ويحب للناس أجمعين أن تبتعد عنهم المظالم والمفاسد. ورحم الله العالم الكبير ابن رشد رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة. أنا قلت درء المفاسد، وهنا تذكرت أنه ذكر أن المفاسد الكبرى للعقود اثنتين: الربا والغرر. هناك مفسدتين كبيرتين للعقود وللمعاملات في الإسلام بشكل عام. الإسلام يعتبر أن هناك مفسدتين كبيرتين تفسد العقود وتفسد المعاملات، وينبغي تجنبهما مطلقا. المفسدة الأولى هي مفسدة الربا، وكما قلنا الربا وضحناه ما هو، ووضحنا بأنه بالمناسبة حرام بنص القرآن وبنص الحديث الصحيح. المفسدة الثانية هي مفسدة الغرر. وما هو الغرر؟ الغرر هو الجهالة المتعلقة بركن من أركان العقد. كل عقد أو كل معاملة تحصل فيها جهالة أو غموض متعلق بركن من أركان العقد أو بجزء من أجزاء العقد، مثل السعر أو مثل طبيعة المبيع، طبيعة العقد أو مدة استلام العقد إلى آخره، هذا يسمى غرر، وهو حرام أيضا بدليل القرآن وبدليل الحديث. لماذا الغرر حرام؟ الغرر حرام بنص القرآن لأنه نوع من التطفيف ونوع من بخس الناس أشياءهم ونوع من إخسار الميزان. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخسروا الميزان في سورة الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وفي سورة المطففين يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين. المطففين يديروا الغرر، الناس اللي يديروا الغرر لما يوزن الراس يكبر الوزن، لما يوزن الآخرين يطفف عليهم، يقش. الغش نوع من الغرر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. كيف يعقل؟ ولهذا قلت لكم الدين لا يتجزأ. كيف يعقل أنه إنسان تلقاه في الصف الأول مثلا، ولكن لما يخرج من هنا ويريد يبيع لك السيارة بتاعته ويعرف أن الموتور تعبان وخربان ما يقولها لكش؟ البيع خاسر والله مش خاسر؟ البيع صحيح والله مش صحيح؟ هل هذا البيع صحيح؟ ليس صحيح، لأنه لم يذكر طبيعة الشيء. إذن غش، إذن لم يعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكي يبقى الإنسان من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفصح. إذن القاعدة التي أريد أن أؤكد عليها الآن، أنا قلت قاعدة أولى أساسية: زيرو ربا. القاعدة الثانية: زيرو غرر. Ça veut dire quoi zéro gharar? Ça veut dire
transparence totale. Au moins, transparence au niveau des éléments constitutifs du contrat. Nous ne voulons pas, vous savez, nous savons, et l'islam sait que l'être humain, il reste un être humain. Il y a certaines choses, on ne te demande pas de les détailler. Mais il y a certaines choses, c'est obligatoire au nom de Din et au nom de la loi de le déclarer clairement. C'est-à-dire les éléments liés au contrat. La vente est un contrat. Une opération de vente, quel que soit l'objet, est un contrat. Et en islam, pour qu'une vente soit acceptée et agréée, et l'islam est une religion qui n'a pas de problème avec la richesse, pourvu qu'elle respecte les règles. Mais il faut respecter les règles. Et parmi ces règles essentielles, comme je viens de le dire, la transparence totale au niveau du prix, au niveau de la nature quantitative et qualitative de l'objet. Et c'est pour cela que je voudrais directement vous rappeler cette condition essentielle pour qu'une opération de vente, une transaction, on parle de transaction, pour qu'une transaction de vente soit conforme aux règles islamiques, il faut premièrement que la chose à vendre soit halal. Que la chose à vendre soit halal et vénale. Deuxième règle essentielle, il faut que la chose à vendre soit propriété du vendeur. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك. Et subhanallah, voyez-vous, c'est cette règle-là qui a permis justement, si les gens ont, il y a même un éditorialiste français qui s'appelle Vincent Beaufils, qui a fait un éditorial à l'époque suite à la crise de 2008 qui a ravagé le monde et qui était en grande partie causé par le système de risque lié bien sûr à l'endettement, etc. Mais il y a aussi comme élément amplificateur des choses ce qu'on appelle les ventes à découvert. Et dans les ventes à découvert et les produits dérivés similaires, certains produits dérivés, on vend des choses sans les posséder réellement. On vend en bourse avant même d'avoir la possession. Et lui, il a écrit que, subhanallah, si ces gens-là respectaient la charia en temps minime soit-il, ils auraient pu éviter la crise financière. Ou en grande partie éviter en tout cas certains dégâts de la crise financière. Ce qui montre donc que les musulmans, ils ont de trésors en termes de règles. Mais ça veut dire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné déjà les règles qui sauvent depuis déjà 14 siècles. Parmi ces règles, pas de riba, pas de gharar, et donc vendez seulement ce que vous possédez réellement. Vous n'avez pas à vendre des choses avant de les posséder concrètement ou statutairement. La vente à découvert donc, les produits dérivés, tout ça, ça ne peut pas être en principe compatible avec la règle islamique. Donc, je reviens aux 7 règles pour qu'une vente soit acceptée islamiquement. 1. La chose à vendre, il faut qu'elle soit halal. 2. Il faut que je possède le bien à vendre, la propriété. Deuxième condition essentielle, il faut que je détermine clairement le prix. La connaissance du prix est une condition essentielle. Vous savez, dans beaucoup de cas, même au niveau familial, il y a parfois des ventes qui se réalisent, mais dans le flou. خلاص راني بعت لك ما راحش نختلفوا على السعر ويمشي هو في راسه سعر وانت في راسك سعر كل واحد يجيب السعر اللي يخدمه اللي يساعده ومن بعد تحصل المشاكل صح ولا لا هذا لأنهم ما احترموش الشرع لأن الشرع يقول يجب من البداية يكون السعر واضح علاش تيجوا لي كاش malheureusement les gens certains musulmans ils ont pris le temps de ne pas être transparents sur certaines choses essentielles
En ce qui concerne une vente est une vente. Notre religion nous ordonne que quand on fait une vente, y compris avec notre père ou avec notre mère ou avec notre frère, il faut clairement dire le prix. ما يخصوش يبقى داخل في ظلمة. Connaissance du prix. هذه 3 conditions. La 4e condition, il faut connaître les caractéristiques physiques et qualitatives, quantitatives et qualitatives de l'objet à vendre. Et 5e condition, il faut que la chose à vendre soit livrable. C'est-à-dire il faut que je puisse donner à l'autre la possibilité de disposer du bien. Si c'est un bien sur lequel vous n'avez pas le pouvoir de le rendre disponible pour l'autre, يجب أن تكون قادرا على إعطاء الحياز الكامل للمشتري. يجب أن تكون قادرا على نقل الحياز للمشتري. Il faut qu'il y ait une livrabilité au sens réel ou au sens statutaire. C'est-à-dire il faut que l'acheteur soit en mesure de prendre possession du bien. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vous vends une maison au Maroc, et je vous dis, mais j'ai une condition. Chaque mois d'été, il faut que c'est moi qui va l'utiliser. Ça veut dire que j'ai réduit les pouvoirs. Je n'ai pas donné la possession totale du bien. Et ça ne se passe pas du point de vue islamique. Une fois que je vends un bien, du point de vue islamique, il faut que la propriété se transfère complètement. La propriété se transfère. Il faut que je sois aussi à mesure de transférer. Imaginons qu'il s'agit d'un produit, si vous voulez vendre des poissons. Il faut être à mesure de livrer ces poissons. C'est ce qu'on appelle la livrabilité. Donc, قابلية التسليم والتسلم. يجب أن يكون هناك قدرة على تسليم البضاعة والتسلم. Il reste 2 conditions. Et ces 2 dernières conditions, j'ai fait exprès de les laisser en dernier. Pourquoi? Parce elles sont exigées dans tous les contrats. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle l'aptitude juridique, l'ahliya al-qanuniya, et de ce qu'on appelle al-taradi, les consentements mutuels. Et ces 2 conditions, selon les règles islamiques, doivent exister dans tout contrat, y compris les contrats du mariage. Tout contrat, il faut dans l'islam, tout commence par les consentements. Ça veut dire qu'on traite les êtres humains comme des êtres libres, qui doivent prendre des choix libres et éclairés. البيع ينعقد على الرضا تراضي. كل عقد ينعقد على التراضي. وقبل التراضي يجب أن يكون المتعاقدان عندهم أهلية قانونية. أهلية قانونية بمعنى أنهم بالغ مكلف سين ديسبري، بالغ مكلف وسليم في قواه العقلية. هذه الشروط لا بد منها لكي تكون العملية البيعية صحيحة. إذن دعونا نعود إلى ما هي القواعد التي يجب على المسلم أن يلتزم بها بمعاملاته. قلت قاعدة أولى وهي درء المفاسد والمظالم، وهذه القاعدة يندرج تحتها تجنب الربا وتجنب الغرر وتجنب، سأضيف شيئا آخر، تجنب الرشوة. الرشوة، qu'est-ce que c'est الرشوة? C'est-à-dire éviter les pots de vin. Subhanallah. Mais c'est vrai, quelqu'un peut me dire, il y a des cas extrêmes. Si vous êtes dans un pays où la corruption est totale, malheureusement ça existe. Dans certains pays, si tu ne fais pas les pots de vin, tu ne peux pas vivre. Malheureusement. Mais c'est aussi la faute des gens eux-mêmes. Parce que si les gens si toi, moi, X, Y personnes, chacun se tient, se maîtrise
s'autodisciplinent pour ne pas donner rachwa, les gens ils vont finir par prendre l'habitude. Mais malheureusement, beaucoup de gens préfèrent la facilité. كل الواحد عجلان يقضي حوايجه بسرعة ويعطي الرشوة وهذا يعطي الرشوة. Et donc parfois il y a même des vous pervertissez les agents publics en quelque sorte ou les agents même commerciaux etc. par le كاين بعض الناس تعودوا على الرشوة حتى يهموا يجوا الأوروبا هنا يحبوا البوليسيي يديروا له فلوس في الأوراق. هذا خطأ كبير. الرشوة حرام في الإسلام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي أن تدفع مبلغا من المال لنيل حق شيء ليس من حقك. Qu'est-ce que c'est les pots de vin? C'est-à-dire pervertir la conscience des autres en donnant de l'argent pour avoir quelque chose dont vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est quelque chose, normalement, complètement, en tout cas selon le principe islamique, interdit. L'autre règle, je dis bien que il y a parfois des situations, mais vraiment des situations d'extrême nécessité, où il pourrait être tolérable de faire le minimum de ce qui est nécessaire. Parce que si une situation est complètement bloquée, etc., mais là, on ne parle pas, ça c'est le régime de nécessité absolue. Tu es bloqué auprès des douanes, ou ceci, ou cela, tout est bloqué, il n'y a pas moyen, tu as tout essayé. Ça, on peut. Mais dès le départ, quelqu'un qui, dès les simples difficultés, il commence à donner le choix, ça veut dire qu'il ne respecte pas la règle islamique. Donc, je disais en fait qu'il faut, parmi les règles essentielles, c'est pas de riba, pas de gharar. Le gharar, je l'ai défini par étant le caractère aléatoire ou tout ce qui est flou par rapport au prix ou par rapport à l'objet du contrat. J'ai dit également que c'est interdit du point de vue islamique le rachwa. Et j'ajouterai en fait le fait d'éviter complètement ce qu'on appelle suht. Suht, c'est tout ce qui est bien mal acquis. Suht. لا تأكل أكل السحت حرام في الإسلام. السحت هو المال الحرام، المال المكتسب بحرام. المسلم ينبغي أن يسعى في حياته إلى أن يكسب المال الحلال. أنا قلت قبل قليل ليس هناك تعقد ولا في الإسلام من أن تكون غنيا. المؤمن الغني القوي قد يكون خيرا من المؤمن الضعيف. ولا حرج في البحث عن المال لتسليطه وصرفه لمستحقيه. Je tiens à rappeler encore une fois, parce que je vais parler maintenant donc de l'interdiction de tout ce qui est bien mal acquis. Je tiens à rappeler que du point de vue de la religion musulmane, ce n'est pas mauvais, et ce n'est pas mauvais de vouloir être riche. Mais malheureusement, les gens, on a en face de nous parfois dans la communauté des gens qui ont des faces. Il y a une face où il montre qu'il n'aime pas l'argent, mais une autre face où dès qu'il trouve une occasion, il saute sur l'argent. Vaut mieux être clair. Tu as le droit, mon frère, de vouloir être riche. Tu as le droit de vouloir être riche. Mais essaye d'être riche en étant réglo. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été commerçant. Où est le problème? Tu peux être commerçant, tu peux être businessman, mais attache-toi à être un homme de principe ou une femme de principe. Et il y en a qui vont toujours jeter l'anathème sur le dunya. Moi j'aime pas le dunya, moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas cela, mais en cachette, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas jeter trop l'anathème sur le dunya. Dunya, c'est la mentir de l'akhirah, comme disait notre imam, l'imam Ali ibn Abi Talib. Il dit, la tasubbu dunya fa innaha matiyatul akhirah. Tout est question, chers frères, du bon dosage, du bon équilibre.
Déjà, il faut se méfier de ceux qui sont très extrêmes de tous les côtés. Le musulman et ce qui caractérise une religion musulmane, ce sont les gens qui sont clairs, qui cherchent le juste milieu, qui ne sont pas là en train de faire semblant de ne pas aimer du tout l'argent. Ça, il y en a qui sont champions dans le faire semblant. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui va être très gourmand, qui vraiment ne pas en mesure même de maintenir, en tout cas, de freiner son nefs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être, qu'il faut être dans la recherche du gain tout le temps, mais je suis en train de dire qu'il faut être quelqu'un, un homme qui vit sa période, ou une femme qui vit son temps, qui sait ce qu'il faut faire, qui évite les interdits, qui évite les choses douteuses, mais qui ne fait pas semblant de ne pas réclamer ses droits, ou de ne pas essayer de vivre convenablement. المهم أن يكون الإنسان يعرف أن يحاول أن يعرف ما هو حقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا شيء أفضل الكسب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تكلم عن التجارة في كثير من الآيات. تجارة لن تبور. تكلم عن التاجر الصدوق. التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. C'est bien d'être quelqu'un. La religion musulmane, contrairement à d'autres religions, n'a pas de complexe vis-à-vis des recherches du gain. Mais elle réclame, elle prône, elle insiste sur le fait de chercher le gain de façon honnête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours répété dans ses khutbahs: pas d'iman pour celui qui n'a pas d'honnêteté. La iman liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. La iman liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. Donc tout ce que je viens de dire par rapport à l'interdiction du gharar, l'interdiction du caractère aléatoire, etc., est lié à la notion de chercher l'honnêteté. Donc je résume. L'interdiction de rachwa, j'en ai parlé. Maintenant, je voudrais parler justement d'une autre règle essentielle qui s'appelle Jalbul Masalih. La première règle: éviter les mal, éviter les injustices. La deuxième règle, c'est apporter le bien pour les croyants. Comment on peut apporter le bien? Et quelles sont les règles qui rentrent dans cette catégorie-là? On vient de dire que c'est tout à fait interdit de faire les taux d'intérêt, mais comment on peut faire donc pour apporter le bien, pour faciliter l'accès à la propriété pour les gens ou pour leur permettre d'investir? Les choses sont claires. On applique le hadith rapporté par Ummuna Aisha radiyallahu anha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. كتطبيق لهذه القاعدة ولقاعدة الغنم بالغرم أيضا، تمكن العلماء المسلمون من إيجاد بدائل للربا. En guise d'application de cette règle, et aussi l'application des règles du partage de profits et de pertes, les ulama al-muslimin ont pu trouver des alternatives au riba, des substituts au riba. Le premier substitut, c'est que je deviens, si je suis un financier, je deviens partenaire avec toi. Tu as besoin de 100 000 pour acheter un terrain ou acheter
ou même ouvrir une usine ou quelque chose, je ne peux pas te dire 100 000 et je calcule les intérêts avec les temps. Ça, on va dire que ça va être riba. Qu'est-ce que je vais faire? Je te dis, je t'apporte les 100 000 et toi tu apportes ton savoir-faire, tu vas apporter ton expérience. Et moi, comme j'ai apporté les 100 000, j'ai le droit à une part du profit. C'est vrai ou pas? Donc on va dès le départ, pour éviter aussi les non-dits et l'opacité, on va écrire dans les contrats la règle de répartition. On peut se mettre d'accord sur 30% pour moi en tant qu'apporteur des fonds et toi 70% en tant que quelqu'un qui travaille, qui apporte l'expérience. On appelle ça un contrat de qirad, un contrat de mudaraba ou qirad, qui est une sorte de partenariat passif entre moi en tant qu'apporteur des fonds et entre lui en tant que quelqu'un qui a apporté l'idée, les savoir-faire. Ça, c'est une solution, mais n'est pas la seule solution. La deuxième solution possible, tu as besoin de 100 000, je te dis, je vais acheter pour toi ce dont tu as besoin. Les 100 000, tu as besoin pour faire quoi? Acheter une voiture? Ok. Je vais moi-même acheter la voiture, elle devient ma propriété, ne serait-ce qu'un laps du temps. Après, je te le revends en rajoutant une marge. Naturellement, quand j'ai quelque chose à te revendre pour te transférer la propriété, j'ajoute une marge. C'est une opération de vente. Et on appelle ça murabaha. On appelle ça murabaha. Oui, murabaha. Après, je peux te demander de me payer immédiatement et je peux aussi l'étaler dans le temps pour te permettre de faciliter des paiements. Il me reste une seule. Voilà. Là, c'est la 3. Oui. Allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a une voiture qui gêne. C'est une Scénic CA 422 ZF. Donc le frère ou la soeur qui a garé, au fait il a garé sur le trottoir dans le parking. C'est interdit de se garer comme ça. Donc celui, le frère ou la soeur qui s'est garé, qui a la Scénic grise CA 422 ZF, Inch'Allah qu'il va la déplacer tout de suite. Inch'Allah, il y a le bâtiment Fitia qui est ouvert, on peut se garer dans le bâtiment Fitia. C'est interdit de se garer donc sur le trottoir de la mosquée. Barakallahu fikum, Allah jazikum bi khair. Inch'Allah d'abord غادي يكون الأذان العشاء ثم بعد الأذان إن شاء الله نبقاو جالسين ونكمل إن شاء الله المحاضرة. بارك الله فيك. بارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأنه ينبغي أن نسمع يعني بعض الأسئلة إن شاء الله، لذلك سوف أختصر فيما تبقى إن شاء الله من الوقت. أحاول أن أختصر ثم نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. أنا كنت بصدد القول بأن هناك 3 بدائل لتجنب الربا، والبديل الأول هو البديل التشاركي وأعطيت مثالا عليه. البديل الثاني هو بديل العوضي أي من طريق المعاوضات، والبديل الثالث هو البديل الإرفاقي من الإرفاق، أي أنه لتجنب الربا يمكن أن نقدم عقدا من عقود الشركات، ويمكن أن نقدم عقدا من عقود المعاوضات، ويمكن أن نقدم عقدا من عقود الإرفاق. J'explique cela. Étant donné que du point de vue de la religion musulmane, c'est interdit de prêter de l'argent en fixant des intérêts ou en même empruntant de l'argent avec intérêt, sauf cas de nécessité absolue. On ne parle pas des cas de nécessité absolue comme les cas d'acheter une maison pour des familles nombreuses, etc., des difficultés, etc. Ça, ce sont des cas qui se gèrent au cas par cas. Là, on parle de ce qui est au niveau des règles islamiques générales, globales, des cas normaux. C'est interdit du point de vue de la religion musulmane. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'abord dans 4 passages du Coran, parle de l'interdiction de riba. D'abord les versets de Surat Al-Rum, après les versets dans Surat Al-Nisa, après les versets dans Surat Al-Imran, après les versets dans Surat Al-Baqarah que j'ai cité tout à l'heure. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. حرب. الإنسان اللي يأخذ الربا il risque d'être en face d'une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de cela au niveau islamique, ça veut dire que tu peux malheureusement recevoir de la malédiction, des maladies pour toi, pour tes enfants, etc. à cause de riba. Et c'est pour cela l'un des grands savants, il disait, on lui a posé la question, quel est le plus grave péché? Si je vous pose la question, quel est le plus grave péché après shirk billah? Vous avez dit, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qui? C'est une réponse, mais ce n'est pas la réponse que les ulama ont dit. Riba. Le plus grave péché après celui des shirk, c'est riba. Pourquoi? Parce que tous les autres péchés, en fait, c'est vrai, sont graves péchés. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des autres péchés, il n'a pas parlé d'une guerre contre la personne qui le commet. Mais quand il a parlé de riba, il a dit harb. Harb. من اللي يقدر يواجه الحرب مع ربي سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا قال العلماء هذا هو أخطر ذنب بعد ذنب الشرك بالله. Donc nous avons dit que compte tenu de cette interdiction, d'ailleurs c'est pas seulement dans les Corans, aussi le Majlis l'Académie al-Fiqh et tous les grands en fait organismes de la doctrine islamique sont d'accord sur le fait que les intérêts bancaires, que les intérêts basés sur l'écoulement du temps sont assimilables au riba. Donc la question a été tranchée. Les alternatives qui ont été trouvées, soit une alternative participative que je viens d'expliquer, soit une alternative d'achat et de revente, et on appelle ça biou al-murabaha ou ghayriha. Une troisième alternative possible, c'est ce qu'on appelle une sorte de leasing, c'est-à-dire acheter et remettre sous location avec une option ou avec un autre contrat qui va permettre le transfert de propriété. Mais dans ce type dans cette troisième solution, il faut aussi qu'il n'y ait pas des agios, des pénalités, des retards, etc. Et si jamais il y a ces pénalités, il faut savoir les traiter de façon éthique et équitable. Quatrième et dernière condition, parce que la deuxième et la troisième sont dans la même catégorie, c'est uqud al-mu'awadat. La quatrième, je l'ai laissé en dernier parce qu'il y a peu de gens qui vont le faire, parce que c'est de prêter de l'argent sans demander quoi que ce soit. Il n'y a aucune banque qui accepte de faire ça. Parce que ça apporte rien pour elle. Voyez-vous, donc qu'est-ce qui reste pour elle, pour qu'elle puisse gagner avec vous quelque chose de halal? C'est soit de faire les partages, l'exemple que je vous ai dit, elle est copropriétaire, elle gagne avec vous un peu. Elle peut même faire une autre sorte de l'exemple que je vous ai dit, parce que l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans le cas d'investissement. Mais je peux vous donner un autre exemple qui s'appelle musharaka al-mutanaqisa, c'est-à-dire acheter avec vous comme copropriétaire et après elle vous revend ses parts jusqu'à devenir, vous voulez acheter par exemple une maison, vous avez 30 000, il vous manque 70 000. La banque dite islamique va vous dire, je vous apporte les 70 000 comme copropriétaire. Et chaque année, je vais vous vendre une part de ce qui me revient. Je vais vous vendre 10%, après je vous vends 20%, après je vous vends 30%, jusqu'à ce que la maison devienne votre propriété. Ça s'appelle l'aqd al-musharaka, musharaka al-mutanaqisa. ندخل معك شريك ثم بعد نبيع لك النصيب بتاعي حتى يصير. إذا باختصار شديد ومن بعد راح نروح إن شاء الله تعالى للأسئلة. أريد أن أقول أنه من أهم قواعد الإسلام هو الحرص على الإفصاح والحرص على الصدق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن أفصحا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن أفصحا وبينا بورك لهما في بيعهما. Je voudrais dire que l'une des règles principales en islam, au niveau de mu'amalat, au niveau de transactions, c'est la véracité, al-sidq, la sincérité dans l'acte, surtout quand il s'agit des éléments constitutifs du contrat. On ne vous demande pas de raconter votre vie dans une relation. On demande juste que les éléments constitutifs du contrat soient identifiables, clairement identifiés, que les choses soient claires. Deuxième chose, il faut toujours contractualiser et respecter les contrats. Respecter fidèlement ces contrats. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud. Ô vous qui croyez, ô vous qui portez la foi dans vos cœurs, respectez vos contrats, respectez vos engagements, honorez vos engagements. Et troisième point que je voudrais rappeler maintenant, c'est samaha, la bienveillance. La bienfaisance c'est facultatif, mais là c'est la bienveillance dans les contrats. Être bienveillant n'est pas être très exorbitant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour celui qui est bienveillant quand il vend, bienveillant quand il achète,
bienveillant quand il prête et quand il emprunte. Rahimallahu abdan samhan. ما معنى سمحا؟ أنها عنده السماحة. شو سبحان الله. Combien de millions de personnes sont rentrées en islam en Asie à cause de samaha, à cause de la bienveillance des musulmans, masha'Allah, à l'époque. Les Malaisiens se sont plus nombreux, les Malaisiens et les Indonésiens sont plus nombreux que tous les Arabes. Sont rentrés en islam, masha'Allah, grâce aux commerçants yéménites, les commerçants musulmans à l'époque. Ils ont vu ces commerçants, ils ont dit ces commerçants sont comme des anges. ما يغشوناش ما يخدعوناش ما يخونوا أي أحد لما يبيعوا حاجة صحيحة وواضحة ثم دخلوا في دين الله أفواجا. Ils ont rentré en islam des millions maintenant. Les Indonésiens, ce sont des centaines de millions. À la base, selon les historiens, sont rentrés en islam non pas par l'épée, mais parce qu'ils ont vu la bienveillance, la qualité des relations des musulmans à l'époque. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'on retrouve cette qualité dans les relationnels. J'aimerais faire prendre des questions rapidement. Si vous voulez deux ou trois questions, Inch'Allah. Je termine là et après, parce que là, ils vont perdre. Est-ce qu'il y a une question ou deux avant le Inch'Allah? تفضل أخي. Une question directe, pragmatique. Oui, Inch'Allah, je vais répondre à la question. فقط نكتب بعض الأسئلة oui. أي نوع من الشروط؟ أيهما مثلا؟ حسب حجمه. إذا كان متعلق مثلا بالسعر لا يصح. أما إذا كان يتعلق مثلا بعدم الإفصاح عن جزء من خصائص المبيع وبرضا الطرفين فهذا يصح. فهمت؟ لكن لا يصح أن لا يكون هنا بتحديد الثمن، لأنه إذا لم نحدد الثمن نصبح وكأننا لا بد أن يكون هناك ثمن محدد، وإلا يصبح الأمر غررا. أما فيما يتعلق بالشرط المتعلق بالصفة، صفة المبيع، هذا يمكن أن نتغاضى فيه عن بعض الأشياء بحسب رضا الطرفين. سأعود إلى نعم. Oui, sauf comme la question était en arabe, vite fait, j'ai répondu en arabe. ولكن سأعود إلى هذه النقطة. Je vais revenir à cela après l'Isha, Inch'Allah. Là maintenant, je note juste quelques questions. Rappelle-moi les noms, s'il te plaît. Abdelatif. Comme ça, je ne me rappelle pas, je n'oublie pas les questions avec les noms. Abdelatif. Azzdin, Masha'Allah. Oui. Khalid. Oui. Oui. Barakallahu fik Khalid. Est-ce qu'il y a des solutions pour investissement en France? C'est ça la question. Dans le cadre professionnel pour acheter des machines, des productions, etc. C'est ça la question. Je vais répondre, Inch'Allah, tout à l'heure.
Esdine, tu as déjà posé une question. Ah, désolé. Hein? اسمح لي خلي تفضل أخي. Rappelle-moi le nom d'abord. سعيد. سعيد. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير شيخ. Quelqu'un qui veut mettre sur pied sa structure, une entreprise. سعيد. Non, moi c'est Chérif. شريف. إيه. Oui, أخوك في الله الشريف الربيعي. تفضل شريف. Quelqu'un qui veut mettre sur pied une entreprise. أيوة. Il n'a pas un rang. Il n'a pas un rang. Oui. Il a une idée. Ok. Il a des idées. Ok. Comment peut-on faire dans ce pays, sachant qu'il est musulman, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. On a déjà donné à quelque chose ça, mais on peut y revenir, Inch'Allah. Saïd. Saïd. On termine là. Saïd, on t'écoute et après on... Oui. Tu n'as pas posé ta question? J'ai posé, mais je ne sais pas si... Je n'ai pas bien entendu Donc ta si question. quelqu'un, par exemple, nous prête une somme d'argent, et qu'on la lui rende, par exemple, après 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on est censé lui rendre la même somme? لم أستمع جيدا الله يبارك فيك أعيد جواب السؤال. Si par exemple, quelqu'un nous prête une somme d'argent, et qu'on la lui rende, par exemple, après 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, أيوة. est-ce qu'on est censé lui rendre la même somme, bien avec un... Ah, ok. Dernière question. السؤال ديالي هو ملي كنديو الفلوس من اورو وكيعطيونا المقابل الدرهم ولا كل دوله عندها الفلوس ديالو واش هذيك الربا ولا ماشي؟ الاسمية بتاعك اسمية محمد. ايه محمد سؤالك واضح نعم. نعم. آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم الشرع في تعاقد العامل مع رب العمل في أن يتجاهل بعض المبادئ التي تؤدى إلى الدولة ويأخذ العامل قسطا منها، فهذا يأكل مثلا أعطينا مثال. نعم، أن مثلا أن العامل يتعاقد مع رب الشركة على أن يعطيه مثلا 20% من أو 10% من الراتب زيادة على أن يكون قسطه الذي تأخذه الدولة يكون قسط ناقص، فهذا القسط الناقص للدولة يأخذه العامل عوض أن يؤدى للدولة، فهل هذا يأكل يعني يدخل في ربا في أكل حرام؟ جزاك الله خير. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر الشيخ. الاسم الكريم عبد الله. هكذا عندي مجموعة من الأسئلة وبعد صلاة العشاء إن شاء الله. إن شاء الله. معنا vous restez avec nous après l'Isha, on répond à ces questions et on conclut avec un dua إن شاء الله. إن شاء الله. الزدين حاضر ما شاء الله. Ta question était claire, précise. Est-ce qu'il y a des banques islamiques en France? C'est ça la question. Voilà, c'est pour cela qu'il faut bien savoir qu'est-ce que c'est une banque islamique. Ça veut dire une banque qui offre des produits compatibles avec les règles éthiques en islam. De cette manière, oui, il existe des banques qui proposent des produits compatibles avec les règles de la loi et de l'éthique en islam. Est-ce que les téléphones que tu utilises là, les téléphones que tu utilises, attends, non,
Non, mais ne réponds pas comme ça, c'est sérieux. L'origine des fonds en tant que telle, c'est pas ça qui va... En gros, il faut bien comprendre une chose. Quand je vais acheter cet ordinateur auprès de Carrefour, en tant que musulman, ce qui est demandé, c'est que les contrats que je vais faire avec le Carrefour soient conformes. Ce n'est pas de regarder comment Carrefour a pu trouver l'argent pour construire ou pour acheter les produits. Ça, c'est important. C'est pour les produits qui ne sont pas alimentaires naturellement. Par exemple, les produits entachés de halal, comme par exemple une viande ou autre. Là, je dois poser la question, est-ce que les ingrédients sont halal ou pas? Mais quand il s'agit d'un autre type de produit, il faut juste que les contrats qui me relient avec l'institution soient conformes. Donc, je reviens à ta question pour ne pas aller très loin. Une banque, par exemple la banque qui maintenant déjà a eu un agrément de la part de la Banque de France pour proposer des produits financiers islamiques, et d'ailleurs ce que je vous dis c'est officiel. Cette banque a eu un agrément de proposer un produit compatible avec les règles islamiques. Même le ministère des Finances à Bercy a déjà parlé de cette finance que l'on appelle la finance islamique. Depuis déjà 2010. Abdel Fakir, moi-même, j'ai participé à des réunions à l'époque pour faciliter l'introduction des produits compatibles avec les règles islamiques. J'étais parmi les conseillers qui ont participé au conseil, à la rédaction de ces instructions fiscales qui ont par la suite permis l'introduction de la finance islamique en France. Bien. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, quand une banque dite conventionnelle essaye de proposer un produit compatible avec la charia, on regarde juste la séparation des fonds par rapport aux fonds douteux. Et ça, ce n'est pas seulement un avis de ma part, c'est l'avis des ulama musulmans à notre période. Parce que les musulmans ne peuvent pas vivre en îlot isolé par rapport au monde. Donc ils sont obligés de travailler avec les autres. Mais travailler avec les autres en respectant un certain nombre de règles. Parmi ces règles, séparation juridique et comptable pour une agence au sein d'une maison mère d'une banque conventionnelle, il faut qu'il y ait séparation. Bien. Après, deuxième condition, il faut que les contrats soient validés, certifiés. Un contrat de vente que l'on a expliqué tout à l'heure comme le Murabaha, il faut qu'il soit validé, analysé par un certain nombre de juristes musulmans ou des spécialistes en finance islamique qui vont décortiquer point par point est-ce qu'il y a quelque chose de non compatible ou pas avec le sharia, avec l'islam. Est-ce qu'il y a une référence au riba? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut porter le gharam? À partir du moment où le contrat a été analysé et validé, qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque, on peut donner un certificat. Comme AVS peut donner un certificat pour la viande, ces spécialistes du droit musulman, à partir de l'analyse du contrat, peuvent donner un certificat de conformité de ces contrats avec les règles reconnues en matière de la doctrine islamique. Et ça vient le même procédé vient d'être reconnu officiellement aussi depuis 2013-2014 au Maroc, avec le Majlis al-Ilmi al-A'la, qui va valider et analyser les contrats aussi et dire ce contrat est compatible ou pas avec les règles islamiques. Après, chaque banque va valider, regarder est-ce que les contrats sont corrects, etc. Donc, alhamdoulilah, les choses avancent. Il y a au moins des banques ici en France qui acceptent de faire ce type de produits. Je n'ai pas à dire leur nom parce que je ne voudrais pas faire la publicité dans le masjid. Mais les informations existent et c'est facile par la suite de les dire ailleurs ou ceci ou cela, mais pas dans la mosquée. C'est par principe éthique que je ne veux pas dire leur nom. Voilà. Ça, c'est la question d'Abdel Latif. Donc, la réponse de Azdin, la réponse est oui. Maintenant, Abdel Latif. Abdel Latif, tu peux nous rappeler ta question?
C'est Abdel Latif l'autre. مشى والله مازال هنا. خلاص allez-y. قلت لك moi je vais répondre sa question. Écoutez sa question. Nous on a dit tout à l'heure que en islam, quand tu veux vendre quelque chose, il faut que tu respectes cette condition. La première condition, il faut que la chose à vendre soit halal et vénale, qui a une valeur. Deuxième condition, il faut avoir la propriété. Troisième condition, il faut la connaissance du prix. Quatrième condition, il faut la connaissance de l'objet à vendre, quelle est sa caractéristique, ses caractéristiques, etc. Après, on a dit il faut ce qu'on appelle la livrabilité, teslim ou tesellum. Et sixième et septième condition, l'aptitude contractuelle et le consentement mutuel. Bien. Lui, il pose la question, est-ce qu'on peut enlever l'une de ces conditions si les deux parties sont d'accord? Je lui dis non. En principe, non, il n'y a pas de... C'est parce que ce sont des règles dans le fiqh. Si, ce n'est pas à la guise de chacun d'enlever les... Mais on peut, certaines choses, on peut tolérer, on peut fermer les yeux sur certaines informations qui jugées n'est pas essentielles. Par exemple, tu veux me vendre une voiture et moi j'ai jugé que ce n'est pas essentiel pour moi de me dire l'année. Je l'ai vu, tu m'as parlé de la voiture, tu m'as dit que le moteur est bon, tu m'as dit toutes ses caractéristiques, etc. Et je t'ai dit que pour moi, par exemple, je voudrais acheter une Mercedes. Et je vous ai dit, je voudrais acheter une Mercedes 190, que les gens de Blad l'aiment beaucoup. Je donne ça comme exemple. Et je vous ai dit, ça, peu importe pour moi l'année, il me suffit de me dire de me dire tout simplement le prix, de me donner son état, est-ce que le moteur est bon, etc. Comme vous êtes d'accord que ce n'est pas important l'année, vous pouvez ne pas communiquer l'année. Voyez-vous l'exemple? Donc pour certaines choses qui ne sont pas essentielles, vous pouvez ne pas le dire. Mais toutes choses essentielles dans les éléments constitutifs des contrats doivent être clarifiées. Parce que notre religion prône la transparence, prône l'adl, prône l'équité. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit de manger illégalement ou illicitement vos biens les uns les autres. Ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Donc je passe à la question de Khalid. Khalid il est parti, donc il m'a dit qu'il va poser sa question déjà par email, donc je passe à la question de Saïd et Chérif. Saïd, tu peux nous rappeler la question en français, comme ça les autres ils l'écoutent. Saïd, sa question, il dit j'ai prêté par exemple 15 000. L'akh al-Karim, ismak. Hein? Abdel Wahab, masha'Allah, wahab Allahu lana wa lakal khair. Aziz, Saïd, il dit on a prêté 15 000 à Abdel Wahab depuis 2010 pour 8 ans. Et il devrait nous rendre l'argent 15 000 aujourd'hui 2018. Est-ce qu'on a le droit de lui réclamer les 15 000 plus quelque chose? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Parce que en supposant bien sûr que les 15 000 de 2008 n'est plus les 15 000 de 2018. La réponse, selon la règle de la finance, la règle islamique, la réponse est non. Pas seulement moi qui le dis, Majma' al-Fiqh al-Islami qui le dit, qui regroupe des savants de 56 pays membres de l'Organisation internationale
de la coopération islamique. Académie de fiqh, qui est pour moi et pour beaucoup de spécialistes qui savent justement aujourd'hui, malheureusement, la communauté parfois souffre des gens qui ont des chouyours gauche et à droite. Alors que normalement, il faut se référer aux institutions qui regroupent un ensemble des savants, au lieu de dire tel a dit ceci ou tel a dit cela. Pourquoi je dis ça? Parce que notre prophète nous donne comme garantie que l'umma la tajtami'u ala dalal. C'est vrai ou pas? Donc, vaut mieux être du côté de Umma ou être du côté de Cheikh X ou Cheikh Y ou être du côté de Cheikh Google. Être du côté de la Umma, de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est l'institution. L'Académie de fiqh, c'est un organisme indépendant qui représente les 50 pays du monde, musulmans du monde. Pour travailler sur une question comme ça, il regroupe des experts. Il détaille les sujets. Ensuite, les jurisconsultes prononcent une résolution. Ils ont déjà traité ce sujet. La réponse est non. 15 000 doit être remboursé 15 000. Même s'il y a inflation ou déflation. Parce qu'il se peut, moi je comprends le raisonnement économique, j'ai fait de l'économie. Je sais que ça pourrait être moins. Mais je te dis que du point de vue de la doctrine islamique, l'argent ne génère pas de l'argent en fonction du temps. Donc, qu'il y ait inflation ou déflation, le prêteur n'a le droit que le capital initialement prêté. Et l'imam Jazallahu Khairan vient de réciter les versets. فَإِن تُبْتُمْ وَإِن تُبْتُمْ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Vous aurez vos capitaux initialement prêtés, ne lésez personne et vous ne serez point lésés. Jawab واضح. Chérif, ta question c'était quoi? Rappelle-nous. Oui, ok. Je me suis rappelé de ta question. Ta question était, Chérif, il dit, il a une idée essentielle pour créer une entreprise. Imaginons qu'il veut créer, avec les langages d'aujourd'hui, une start-up. Start-up, c'est-à-dire une entreprise de technologie ou ceci ou cela. Mais tu n'as aucun rang, comme tu dis. Mais tu as une idée, tu as un programme. Du point de vue de la religion, de l'éthique islamique, c'est possible de t'apporter de l'argent. En signant avec toi un contrat que l'on appelle عقد القراض. وبموجب هذا العقد البنك يعطيك المال ويوقع معك اتفاقية بأن الربح تتقاسموه بيناتكم. وإذا حصلت خسارة هو يتحمل الخسارة. ولكن بشرط يتحمل الخسارة إذا ثبت بأنك لم تقصر في العمل. Je disais que même dans les cas où une personne une idée n'a pas un capital, selon les règles des transactions financières islamiques, on peut signer avec lui un financement participatif qui consiste à apporter des fonds et à signer un contrat selon lequel la banque dite islamique ou dite participative, elle va se rémunérer en fonction du résultat, en fonction du profit réalisé. Et dès le départ, pour qu'il n'y ait pas de l'ambiguïté, la charia oblige, la loi islamique oblige de fixer la clé de répartition. 10%, 90% ou 20%, 80%. Il faut clairement dès le départ savoir, oui, toi tu as apporté l'idée, moi j'ai apporté les fonds, il faut qu'on partage les résultats ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc c'est équitable.
سيتي شريف ومن بعد شريف استنى من بعد شوف شنو الأخ الآخر اللي يطرح علينا سؤال والله لا محمد أخ محمد مازال معنا أخ محمد السؤال بتاعك كان حول تحويل النقود للمغرب مثلا أو الأخ محمد طرح علينا السؤال قال يعني إنسان مثلا عنده نقود هنا يريد يحولها للمغرب أو يريد يحول للجزائر أو في تونس أو إلى بلد آخر. الشيء الذي ينبغي فعله هو أن تتفق مع صاحب التحويل على السعر الآن وقت التحويل. عندك 1000 يورو تريد تحولها للمغرب، ينبغي أن يقول لك المحول أن يقول لك بكم سيبيع لك الدراهم المغربية. لازم تتفقوا على السعر، وأيضا ينبغي الاستلام ونقل الملكية مباشرة. Je dis en français que quand on vend de l'euro contre le dirham, il y a des choses essentielles pour éviter la deuxième déclinaison de riba que l'on a appelée riba nasa. Quelles sont les deux conditions requises? La première, c'est qu'il faut que le cours de transfert, le cours d'argent soit ferme et définitif. Il ne faut pas accepter de dire oui, on va transférer ça, mais le cours on le détermine le jour où tu vas recevoir l'argent. Là, ce sera un caractère aléatoire qui entache la validité de l'opération. Donc, première chose, c'est quoi? Retenir bien, il faut que le cours soit bien déterminé et ferme. Deuxième chose, il faut ce qu'on appelle la simultanéité de l'échange. La simultanéité de l'échange. Ça veut dire qu'au moment où tu donnes, il faut que de l'autre côté on reçoit. Yadan bi yadin. Ça vient de la règle du hadith que j'ai cité tout à l'heure. Yadan bi yadin. هات وهات. نعطيك اليورو هنا تعطيني هناك الدرهم. Mais استنى شوية استنى. Le fait de prendre le dirham هناك, c'est pas forcément physiquement. Ça pourrait être par écrit ordinateur. Il suffit que tu sois sûr et certain que le transfert a été fait. Et avec un prix clair et sans équivoque. الأخ الآخر اللي طرح لنا السؤال فيما يتعلق ذكرني je pense que c'est lié, je me suis rappelé. Je pense c'était un peu une question un peu délicate. Je ne sais pas si je vais le traduire comme ça tout le monde le sait. Il pose la question concernant une convention ou un accord en cachette entre un employeur et son employé, entre un patron et son salarié, contre l'État, contre la collectivité. Moi, je vous dis clairement, ce n'est pas compatible avec la charia. Ce n'est pas compatible avec l'honnêteté. Moi, j'ai commencé le hadith clairement. La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. Faut être clean. Non, ça c'est une autre. Après, c'est une autre question. Ça dépend de situation aussi. En fait, il faut vraiment que il y a l'optimisation fiscale ou l'optimisation de je ne sais pas quoi. Ça c'est tant que c'est quelque chose dans les normes. Moi, je voudrais pas non plus généraliser. La règle que je tiens à préciser, il faut absolument être clean et éviter tout ce qui est louche dans les relations avec un commerçant ici en France. Il faut qu'il contribue au développement du pays. Un salarié
un patron, il faut qu'il contribue, il ne faut pas il être parasite. Et surtout dans la question, j'ai ici une question qui est similaire, quelqu'un qui m'a posé cette question, il m'a dit بعض الأخوة يعملون في التجارة وأعمالهم وأعمالا أخرى على حسابهم ولكن لا يصرحون بدخلهم الحقيقي للدولة حتى لا يؤدون المستحقات عليهم وفي نفس الوقت ينالون مساعدة من الدولة في الكراء والصحة. C'est un peu similaire à ta question. Quelqu'un qui va bénéficier de... Moi, je dis que c'est complètement pas digne et pas du tout halal de vivre des allocations sociales, d'aller manger avec les pauvres de la France et en même temps vous êtes riche. Quelqu'un qui est riche doit quand même avoir la dignité de ne pas aller tendre la main aux allocations sociales. Il suffit que restez vivre, vous pouvez même demander à un avocat de vous aider pour payer le minimum d'impôts. Ça, c'est votre droit. Et beaucoup de concitoyens français le font. Ce n'est pas interdit par la loi de demander à des conseillers de vous aider à payer le minimum d'impôts, mais en toute clarté. Mais ce qui est vraiment regrettable et mesquin, et même, je dirais, pas du tout compatible avec l'esprit islamique, c'est d'essayer de vivre comme parasite aussi, de manger avec les pauvres, les nécessiteux, et en même temps être, masha'Allah Ali. Quelqu'un qui est, masha'Allah Ali, doit au moins avoir la dignité de ne pas tendre la main aux assistances, aux allocations familiales, aux allocations sociales, aux allocations sociales. Si vous avez le droit, vous êtes encore dans la difficulté, oui, mais quelqu'un qui n'est plus dans la difficulté, mais qui veut tout simplement avoir plus. هذا لا يتناسب مع الشريعة، لا يتناسب مع روح الدين. المساعدات عندك الحق فيها tant que tu n'es pas encore sorti de situations délicates. Mais si tu sors, alhamdulillah, tu as des revenus, tu as des entrepreneurs, ou ceci ou cela, il faut être digne et ne pas vivre comme parasite. Naam. Mais depuis tout à l'heure, il veut poser une question. Je vais revenir à toi, Inch'Allah. Allah. Ah oui. En bourse. L'épargne actionnariale, l'épargne salariale. Très bonne question. Là, c'est technique, là ça commence à être technique, c'est bien. Donc, écoutez, Akhi Sherif, écoutez. La question, Smahli, il a posé une question sur les actions en bourse. Moi, je voudrais vous dire déjà qu'est-ce que c'est les actions en bourse. Quand on parle des actions en bourse, c'est-à-dire acheter un morceau du capital d'une entreprise. La religion musulmane n'interdit pas d'acheter des actions, mais elle interdit par le principe. Les actions peuvent être autorisées, mais ce qu'on appelle les obligations ne peuvent pas être autorisées. Les obligations, ce sont des titres de dette, et ça comporte des riba. Donc c'est à exclure systématiquement. Maintenant, la poche, le dossier des actions, c'est à prendre avec des pincettes. Pour pouvoir acheter des actions, il faut d'abord regarder est-ce que la société en question, son activité est halal ou pas. S'il s'agit d'une société dont l'activité n'est pas halal, tu ne peux pas acheter ces actions. Regarde une société par exemple qui vend de l'alcool, ou des sociétés qui vendent de l'industrie porcine, produits de porcine, etc. Tu ne peux pas l'acheter. Ou des sociétés qui vendent de hacha comme de produits de cinématographiques, pas de mers, ou qui fait des choses qui ne respectent pas l'akhlaq l'islamiyya. Tu ne peux pas acheter ces actions.
Mais s'il s'agit d'une société qui vend des bonnes choses, comme EDF ou une société qui vend de l'électricité ou qui vend des produits légitimes, là, le premier filtre, oui, mais on passe à un autre filtre. Donc le premier filtre pour regarder les actions, c'est la nature de l'activité, halal ou pas halal. Si ça passe ce premier filtre, on descend vers un autre filtre qui s'appelle le niveau d'endettement. Est-ce que cette société, elle est lourdement endettée ou pas lourdement endettée? Est-ce qu'elle a sur elle beaucoup de dettes ou moins de dettes? Et là, pour le savoir, tu dois regarder ce qu'on appelle le bilan financier. Ou bien tu te fais aider par un expert. Si l'expert, il te dit, cette entreprise, son niveau de dette dépasse 33%, donc elle ne réussit pas, donc tu n'as pas le droit islamiquement d'acheter ces actions. Voyez-vous? Il y a un troisième filtre, ce qu'on appelle le niveau de liquidité stockée. Si cette entreprise, la liquidité est énorme par rapport au reste du stock du bilan, ça veut dire qu'elle travaille plus dans la monnaie, plus que dans l'économie réelle, plus que dans l'économie, dans la productivité. Or, la religion musulmane encourage la productivité, encourage ce qui est réel, pas ce qui est monétaire, pas ce qui est fictif. L'une des règles principales de la finance islamique, c'est toujours l'ancrage de la finance dans l'économie réelle. La règle principale de la finance islamique, c'est toujours assurer qu'il y a un adossement sur l'économie réelle, qu'il y a une corrélation avec l'économie réelle. C'est pour cette raison, une entreprise dont le monétaire constitue plus que 33% de son actif, de son total bilan, c'est à exclure également. Voyez-vous? Donc, pour vous dire, action oui, mais après un certain nombre d'analyses de ces états financiers. Et ça, il faut vraiment avoir accès aux data, avoir accès aux bases de données, avoir accès aux rapports financiers, etc. Et dans ces cas, il faut vraiment se faire aider, soit par un expert, soit par un cabinet spécialisé. Et c'est tout un travail. Et alhamdoulilah, c'est très développé maintenant des cabinets de gestion en sharia compatibilité, en finance éthique. Et vous savez, ce n'est pas seulement notre religion. Il y a les religions monothéistes aussi. Il y a des gens qui veulent investir leur argent en conformité avec l'akhlaq bta'hum, avec leurs règles éthiques. Il existe des fonds d'investissement socialement responsables. Il existe des fonds d'investissement qui respectent l'éthique chrétienne. Parce qu'il y a énormément d'argent pour les congrégations religieuses liées au Vatican ou liées aux protestants ou liées aux catholiques. Les musulmans aussi, les musulmans ils cherchent des investissements qui respectent l'akhlaq, qui respectent l'éthique. La chose est simple, rien à cacher. Je veux investir, j'ai le droit d'investir, mais j'investis en respectant l'éthique de moi-même, l'éthique de mes ancêtres, l'éthique de ma religion. C'est clair. Et les choses sont claires aussi. Les règles sont 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas 36 règles. Je viens de dire tout à l'heure, pas de riba, pas de gharab, pas de spéculation abusive, pas de rachwa et pas de nocivité. Pas investir dans quelque chose de nocif pour la santé. Pas acheter de stupéfiants, pas acheter de produits nocifs pour l'environnement, nocifs pour la santé humaine. Ne pas investir dans les industries de tabac ou dans les industries considérées comme dangereuses pour la santé humaine selon la perception islamique comme le vin, etc. Voilà. Donc, أخي تفضل. سبقك يعني اسمح لي نجي عندك. تفضل خويا ومن بعد أنت. اسمك العزيز؟ ها؟ يمكن تعطيه عصام. كما تريد. الأمر لكم. الأمر لكم. السلام عليكم. شكرا الشيخ ديالنا لا كاليتي ديال l'intervention.
Donc j'ai 3 questions, je vais essayer de les regrouper rapidement. La première question concerne les assurances qui sont obligatoires. C'est-à-dire que parmi les critères pour, par exemple, accéder à la location, on est obligé d'avoir assurance habitation. Par exemple, il y a d'autres assurances. Du coup, on est dans l'obligation d'avoir ces assurances-là, même qu'on sait qu'elles sont ribawi. Du coup, c'est la première question. La deuxième question, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de rchoua. C'est-à-dire que rchoua, c'est quelqu'un qui doit donner de l'argent pour avoir quelque chose qui n'appartient pas ou que ce n'est pas de son droit. Maintenant, moi, ma question, pour celui qui a le droit justement de quelque chose, c'est légitime pour lui d'avoir ces droits-là, mais il doit donner de l'argent pour avoir quelque chose qui doit le prendre, quoi. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est quelqu'un qui a déjà entamé la procédure d'achat d'un bien et qui veut faire marche arrière et rectifier ça. Comment, justement, c'est quoi la solution une fois qu'on a entamé la procédure et qu'on est à mi-chemin et on veut justement rectifier ça et remédier ça et pour être en conformité avec notre religion. Voilà mes 3 questions. Masha'Allah. تفضل. السلام عليكم. شكرا الشيخ على الدرس الجيد. أنا اسمي إدريس، لا أجيد الفرنسية، أتكلم بالعربية. سؤالي يخصني، أريد بيع سكن لي في المغرب، لا أعرف القوانين. كلمت صديقي في الساعة الثانية زوالا، قال لي بأن هناك ضريبة عن الربح. أريد أن أعرف، وقال لي لو تريد أن لا تدفع أكثر للدولة يمكنك البيت مثالي ثمنه 100 مليون، تأخذ 20 مليون في السواد وتدفع الآخر باش ما تدفعش. أريد أن أوضح لكم شيخ سؤالي توضيحات عشان لكي تجيبنا بالواضح، لكي يطمئن قلبي. ربما أقول أنه لا يجوز، ولكن لكي يطمئن قلبي أريد الإجابة من سيادتك. تفضل. البيت ربما في 3 سنوات قبل كان ثمنه 140 ألف أورو، واليوم سقط وأصبح 100 ألف أورو. ثانيا، ضريبة الأرباح هل هو قانون وضعي، أو لو كان قانون وضعي هل يمكننا الامتثال له، أو هو قانون مأخوذ من ديننا الإسلامي؟ وشكرا. سؤال صعيب هذا السؤال. تفضل أخويا. أنا خليني أجاوب أولا على السؤال بتاع كم؟ تفضل. Oui. Est-ce que tu as le droit? Très bien. Je reviens à ta question. D'abord, pour tes questions, Akhi, tu as cité plusieurs choses. Concernant l'assurance, l'assurance obligatoire, c'est vrai que en islam, on a pu mettre en place une nouvelle assurance qui s'appelle Tekaful. Elle est basée sur la solidarité entre les souscripteurs. Parce qu'à la base, l'assurance, c'est quelque chose qui est basé, il a un caractère aléatoire. Ce caractère aléatoire qui a entaché la validité de l'assurance, selon même l'Académie de fiqh. Donc du coup, les savants musulmans, ils ont trouvé comme solution l'assurance qui est basée sur une solidarité entre les souscripteurs. Et quand il y a une solidarité entre les souscripteurs, les caractères aléatoires deviennent quelque chose de toléré. الغرر يجوز في العقود المبنية على نوع من التعاضد والتعاون بين المتعاقدين. ولكن لحد الآن en France, jusqu'à maintenant en France, il n'y a pas une assurance que l'on appelle tekaful. Par conséquent, beaucoup de savants, je ne sais pas, beaucoup de jurisconsultes autorisent de prendre l'assurance qui est considérée comme obligatoire par la loi. Là, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, au nom de الضرورة يجوز لك أن تأخذ الحد الواجب من التأمينات. هذا في السؤال الأول. سؤالك الثاني, deuxième partie de ta question concernant est-ce que tu as le droit de donner un pot de vin pour quelque chose qui peut vous appartenir ou qui est légitime. En principe, comme c'est votre droit,
il fallait se battre pour ne pas donner rachwa. Parce que quand ils donnent rachwa, ça pervertit. Ça veut dire que d'autres qui ont le droit et qui n'ont pas la possibilité de payer, tu vas toi imposer de ne pas avoir leurs droits malheureusement. Et c'est à cause de ça qu'on a perturbé les choses au bled. Quelqu'un qui a le droit à avoir un acte de naissance, il se présente, il veut avoir un acte de naissance. يجي واحد ما شاء الله من المهاجرين في أوروبا ويطرح له 100 درهم يخلي قاع الناس الكل ويقدمك أنت ويعطل المشاريع بتاعه. هذا هنا ظلمت هؤلاء. خصك تكون متواضع تجي مع الناس وما تعطيش حتى ليس لأنك لا تريد ولكن لكي لا تفرض على الآخرين إعطاء شيء ليس بإمكانهم إعطاؤه. هذا هو الأصل. Rachwa, c'est pas pour rien que c'est interdit, c'est pour éviter toute cette perversion et toute cette création de cercles vicieux. Troisième partie de ta question, c'était sur est-ce que c'est la troisième partie de ta pour rectifier une vente. Parce que tu dis que tu as fait une vente et à un moment donné, tu as déjà, par exemple, dans ta question, tu as déjà signé. Est-ce que c'est parce qu'il y a dans le droit islamique ce qu'on appelle le droit de rétractation. Khiyar, al-tadaruk ou l'istidrak. Tu peux, s'il y a accord des deux parties, c'est tout à fait autorisé de rétracter. Mais si la chose ont été déjà, chacun a déjà exprimé son accord, tout a été réglé, la partie qui vous a vendu a le droit de ne pas accepter la rétractation. L'achat d'un bien immobilier. Ah, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre question. Oui, c'est-à-dire vous avez acheté un bien par un procédé qui comporte riba. Voilà, moi j'ai compris, moi j'ai pas la mauvaise foi. Moi j'ai pensé que c'est une vente normale, vous savez. Et alors là, tu dis la question de façon claire maintenant. Quelqu'un qui a acheté en faisant appel à un crédit isiraire, un crédit ribaoui, et à un moment donné, il a eu un éveil de conscience et il veut revenir sur ça. Il ne peut pas revenir sur le contrat qui a été déjà fait, mais il peut corriger autrement. Le contrat va courir, tu peux faire soit, si tu as les moyens, le paiement par anticipation, ou bien tu vends la maison en question et tu rembourses par anticipation. C'est possible. Quelqu'un qui a déjà une maison, il le met en vente, il va même peut-être réaliser un plus-value avec la revente, et la plus-value lui appartient, même si c'était basé sur le riba, ça lui appartient. Il paye les mensualités qui restent et il achète ailleurs. Mais sachez, en toute sincérité, que ce n'est pas une exigence. Quelqu'un qui ne savait pas que c'était haram, on applique sur lui le principe du verset qui dit فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يتوب إلى الله وأن يصر على أن لا يعود، يطبق الشروط بتاع التوبة، يندم على ما فات، يعزم على أن لا يعود ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. خلاص. Ta question était sur est-ce que c'est autorisé pour quelqu'un qui a un malade, qui va faire une opération ou qui n'a pas trouvé une solution pour accompagner ces malades, c'est ça? Est-ce qu'il a le droit de prêter de l'argent avec intérêt? C'est ça. Donc ça s'appelle premièrement, il doit essayer de trouver une solution sans intérêt. Toutes les solutions possibles.
Parmi ces solutions, c'est de faire appel à ses frères et à ses sœurs, etc. S'il ne trouve pas, il peut faire appel même à la communauté. S'il ne trouve pas, il peut faire une deuxième solution qui s'appelle التورق. On l'appelle التورق. التورق, c'est que si tu es dans le besoin nécessaire, tu as le droit d'acheter un bien à terme, c'est-à-dire venir me voir, par exemple, je suis un grossiste, tu vas me dire, vendez-moi 3 tonnes du blé à un prix qui coûte, par exemple, 12 000 euros. Mais tu ne vas pas me payer tout de suite. Et je te donne le blé, toi tu vas le revendre à un prix inférieur. Comme ça tu auras l'argent. Voyez-vous cette opération, on appelle ça التورق. أن تشتري شيئا بسعر أعلى لتسديد الثمن آجلا ثم تبيعه حالا بسعر أقل من سعر السوق. Cette opération, c'est l'une des solutions. Mais bon, s'il n'y a pas cette solution non plus, vous avez compris cette deuxième solution ou pas? Vous l'avez compris? C'est acheter à terme pour revendre au comptant. À l'époque, ils le font. De telle sorte, on dit qu'Ali ibn Abi Talib, il disait que même s'il ne trouve pas les moyens pour faire le hajj, il peut faire cette opération, il disait. C'est-à-dire, il va contacter, comme il a confiance, les gens, ils ont confiance en lui, toi, tu es commerçant, il va te dire, écoute, Rachid, prête-moi 10 tonnes de dattes, ou راح نخلصك العام الجاي. Tu me donnes les dates, et je revends les dates sur les marchés avec le premier prix que je trouve. Même Bkhsara. C'est comme si, donc, Halik, c'est comme si j'ai prêté, mais ce n'est pas le même. Cette opération est autorisée. Parce que c'est une opération de vente. أنا شريت من عندك, دخلت في الذمة بتاعي الدين, راح نخلصك تمر, ما نخلصش نخلصك فلوس. راح نجيب لك بعد سنة, نخلصك نجيب لك 10 tonnes. Il se peut que je sois gagnant. إذا كان السعر بتاع التمر سيكون أقل, يمكن نربح ويمكن نخسر. ناخذ هذا التمر ونبيعه بسعر أقل ونقضي الحاجة بتاعي. هذا يسمى التورق وهو جائز لأنه بيع, كما قرأ الإمام, وحل الله بيع حرم الربا. كل بيع حلال. Mais je réponds à la question de façon directe. Toute personne qui se trouve dans la nécessité absolue et que cette nécessité absolue impacte de façon significative l'une des finalités de Sharia, comme nafs, la vie, hifdh al-nafs, là ça autorise de faire appel à un crédit, mais il ne faut pas exagérer au-delà. Pour des cas spécifiques de nécessité, ce qu'on appelle daroura al-quswa, et là c'est une daroura, ça pourrait être toléré, mais toléré à partir du moment où on n'a pas trouvé une autre solution. Et aussi sous condition de faire tawba après et de ne pas revenir et faire la même chose. C'est clair? Barakallahu fikum. ما شاء الله, يعني الإخوة ما زال عندهم أسئلة, ولكن أنت سؤالك سؤال سياسي. السؤالات السياسية ما جاوب سؤال فيه كثير من العلاقة معه. Inch'Allah, ce que je vous propose pour libérer les frères et sœurs, parce qu'il y en a qui veulent partir, نختموا إن شاء الله. ولا الإخوة اللي عندهم أسئلة أخرى, راه مازال الأخ معنا هنا إن شاء الله تعالى, vous pouvez lui poser vos questions إن شاء الله بإذن الله. ربما ما جاوبش على السؤال تاع, راح نجاوب إن شاء الله بعد إن شاء الله. الله إن شاء الله يوفقنا جميعا للخير ويصلح لنا ولكم الأحوال. اللهم أصلح الأحوال يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم نسألك أن ترفع الهم والغم عن أمة محمد. اللهم نسألك أن تفتح على أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ندعوك يا ربي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. سبحانك يا قاضي الحاجات
سبحانك يا مجيب الدعوات، سبحانك يا رب العرش الكريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح أبواب الخير لأمة محمد يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، الفاتحة بنية الفتح يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبارك الله فيكم.